Dans la banlieue de Naples, pour ses habitants, c'est quasiment devenu un travail à plein temps. Excédés par les déchets qui s'accumulent partout autour de leur commune, ils se sont munis de drones pour les cartographier. On dirait des déchets urbains. Il y a aussi des déchets spéciaux sur la gauche. On dirait de l'amiante. Depuis près de 10 ans, Michele Panella et ses voisins mesurent ainsi l'évolution des décharges sauvages pour les signaler auprès des autorités. Des tas de déchets toxiques parfois, qui s'accumulent à quelques mètres de quartiers d'habitation. On fait tout ça parce que nous avons des enfants qui grandissent ici. On essaye d'œuvrer pour leur offrir quelque chose de mieux. Pour nous, ça n'a pas été le cas. Ici, on meurt. Quand je dis qu'on meurt, c'est qu'on ne peut plus se promener, manger et rire. C'est devenu compliqué de vivre ici. Malgré les dizaines de plaintes qu'ils ont déposées, rien ne change, si ce n'est les représailles. On a été poursuivis. Ils ont tiré sur nos voitures, les ont incendiées, ils ont tué nos chiens. Nous sommes en guerre. Une vraie guerre. Une guerre contre la mafia napolitaine, la Camorra, qui depuis 40 ans déverse ses déchets pour les brûler, polluant l'environnement de près de 3 millions de riverains de ce secteur, surnommé la Terre des Feux. Eh les gars, regardez ce qu'on respire. De l'air parfaitement pur. Ça se passe ici, à Giuliano, en Campanie. Une zone de 400 km² située au nord de Naples, qui touche une trentaine de communes. Ici, les décharges sont partout, dans les champs, mais aussi sous les ponts et les routes, empêchant même parfois le passage des véhicules. Malgré les enquêtes et les arrestations, en Italie, ces infractions liées au trafic de déchets sont toujours en augmentation, plus 66% l'an dernier. Il faut dire que le business est ultra rentable. La mafia collecte les déchets auprès des entreprises qui la payent pour les traiter. Sur le marché légal, ça leur coûterait environ 250 € par tonne. Avec la mafia, le prix tombe à 50 €. De leur côté, les organisations criminelles empochent l'argent sans assurer le service et déversent les ordures en pleine nature. Un trafic gagnant-gagnant qui fonctionne si bien que les mafias ont étendu leurs activités à tout le sud de l'Italie. Dans les Pouilles, près de Bari, ces gendarmes spécialisés dans les crimes environnementaux viennent de démanteler une filière de trafic de déchets. Dans cette carrière, les organisations criminelles ont abandonné 800 tonnes d'ordures issues de garages automobiles, d'entreprises de pêche ou de chantiers de construction. Regarde, il y a un nom de société. Oui, qui fait de la manutention d'extincteurs. Ok, je note. À partir de noms d'entreprises ou d'adresses trouvées dans ces déchets, les enquêteurs ont remonté toute la filière. Après plus de 3 ans d'enquête, d'écoute, et en surveillant la décharge la nuit pour identifier les véhicules et accumuler les preuves, ils ont arrêté une dizaine de personnes. Bénéfice estimé pour la mafia, 1 200 000 €. Maintenant, il va falloir dépolluer. Nous nous trouvons sur un terrain nu, il n'y a aucun abri, aucun revêtement. Au moment où l'on procédera à l'assainissement des déchets, les coûts seront énormes. Rien que pour cette décharge, on parle d'un prix qui dépasse largement les 700 000 800 000 €. Un trafic qui coûte cher aux collectivités et qui empoisonne les habitants. Dans la région de Naples, au cœur de la Terre des Feux, une zone située autour de ces 3 communes a été baptisée il y a 20 ans le Triangle de la Mort par la revue scientifique Lancet. Un surnom attribué en raison du nombre de personnes qui y meurent de cancer et de maladies rares, entre 16 et 21% de plus que la moyenne régionale. Vincenzo Tosti a toujours vécu dans le secteur. Depuis 10 ans, il est atteint d'un lymphome non-hodgkinien. Il y a 4 ans, les autorités sanitaires et la justice ont établi un lien direct entre sa maladie et la pollution liée au trafic de déchets. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son médecin traitant. Il va servir de cobaye pour une nouvelle étude sur les habitants de la région. On va chercher des PCB, dioxines, des métaux lourds, principalement liés à cette pollution et aux pathologies qu'elle engendre.
Il avait déjà participé à la toute première étude menée dans la région en 2004. Lorsque je suis allé chercher mes premiers résultats, le médecin qui me les a donnés m'a dit « Dites-moi, dans quelle industrie chimique travaillez-vous » Et je réponds « Je vis dans les terres de feu ». Il m'a donné mes analyses et m'a dit « Je comprends mieux ». Cette fois-ci, en détaillant les quantités de substances toxiques dans le sang de Vincenzo Tosti, les médecins espèrent mieux adapter les traitements des malades. Car dans la région, leur nombre continue d'augmenter. À l'échelle de mon cabinet, au cours des 2 derniers mois, nous avons par exemple trouvé une tumeur chez un jeune homme, un œsophage déjà métastasé. Et c'est là la nouveauté de ce phénomène. Même chez les jeunes qui ont un mode de vie irréprochable, nous trouvons ces maladies. Malgré sa maladie, Vincenzo n'a jamais envisagé de quitter sa région natale. 10 ans après avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme aux côtés de 66 autres habitants, la justice leur a enfin donné raison, condamnant l'Italie pour son inaction dans le déversement des déchets.